Bonjour, bienvenue à Vivre Ensemble. Je suis Jean-Marie Vianney. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Awa Inuwa, qui est une bâtisseuse de la communauté. Bonjour, bienvenue à l'émission, Awa. Oui, bonjour Jean-Marie. Ça fait un grand plaisir et honneur d'être ici. C'est toujours un plaisir. Nous avons cheminé dans plusieurs éléments au niveau de la santé, au niveau de l'immigration. La résilience, c'est comme le mot qui revient tout le temps par rapport au parcours qui nous habite tous les deux. Mais j'ai voulu t'amener à l'émission aussi pour que tu te racontes un peu, que la communauté qui te voit tout le temps comme une femme très battante, qui réussit des défis importants, qui amène notre communauté d'un niveau A à un niveau B et à un niveau C, se raconte un peu, disent un peu, c'est quand on ne connaît pas Awa Inuwa, Awa c'est qui? Oui, Hawa, c'est d'abord une femme. J'étais venue comme une jeune femme au Canada Oui. en 1994 Oui. avec un bébé de 1 mois et demi. Wow. Et depuis lors, à Québec d'abord, Oui. la ville de Québec, la ville de Lévis. La belle ville, hein? La Et belle capitale. Exactement. Après 6 années, j'ai déménagé à Ottawa. Ah, oui. Donc, ça n'a pas été un parcours facile, mais j'ai résisté. Mhm. La résilience, c'est bon, mais c'est quelque chose que moi, je n'aime pas utiliser. Oui. Parce que je ne veux pas m'habituer à une difficulté et continuer Oui. à m'adapter à cette difficulté. J'aimerais que cette difficulté disparaisse. Oui. Donc, les Donc, difficultés sont faites pour être surmontées. Et... oui, arriver à une solution, Oui. à un objectif et finir. Mais lorsqu'on dit résilience, c'est toujours, la difficulté est toujours là. Oui. Il faut que moi, je m'adapte. J'aime pas m'adapter à la difficulté. De Québec à la capitale du Québec, la province du Québec, à celle de l'Ontario, cette transition, comment est-ce que la transition s'est faite? Moi, la première fois que j'étais venue, parce que je suis francophone, Oui. je viens d'un pays francophone, qui est le Tchad. Donc, j'ai vu que le Québec, ça sera ma première destination. Oui. On se prédispose, on dit, oh, ben, peut-être il y a une certaine affinité, Exactement, il y a des liens, il y a exactement. culturellement, Il y a la langue. Oui, la langue. C'est la culture francophone. Mais on a rencontré des difficultés. Lesquelles, par exemple? Surtout d'intégration. C'est ce qu'on dit souvent, difficulté d'intégration. J'aime pas dire intégration parce que on s'intègre, une personne ne peut pas s'intégrer. C'est une chose qui s'intègre quelque part dans le confort, c'est s'adapter. Oui. Ça a été très difficile. Et ça, c'est un processus humain, en fait, cette adaptation-là, qu'on soit au Québec, en Ontario, ou en Nouvelle-Écosse, ou dans un pays n'importe lequel. Oui, dépendamment qu'est-ce qu'on met à ta disposition. Oui. L'opportunité que tu as va te permettre à s'adapter très vite. Mm-hmm. S'il n'y a pas d'opportunité, donc c'est difficile de s'adapter. Oui. You know? Mais comme être humain, on est toujours, on essaie de toutes les manières, de toutes les choses qui est nécessaire de nous adapter. Et les opportunités qui étaient à ce moment-là, dans ces années-là, plus de 3 décennies aujourd'hui, quelles opportunités vous avez trouvées sur place et comment est-ce qu'on peut les mesurer dans le temps avec le changement? Il y a les personnes, oui, de vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé la ville de Lévis. La communauté était très présente. Oui. On vivait ensemble, les enfants se côtoyaient, nous les adultes aussi, on se côtoyait, du café. Et ce qui j'ai beaucoup aimé, notre première, je dirais Noël à Lévis. Oui. On était là, mon époux, moi, mon enfant. Il y avait un autre invité qui est venu et j'ai entendu la sonnette à la porte.
c'était la veille c'était le 24, Le 24, la soirée du 24. J'ouvre la porte, je vois une personne avec un gros paquet de Saint-Hubert. Oui. Et j'ouvre, c'est le poulet, frites et tout ça. C'était vraiment, à chaque fois, quelque chose qui me fait rappeler de beaux moments. C'était ce souvenir-là, cette chaleur, oui, cette simplicité. Oui, parce que on connaissait personne, on vient d'arriver, et tout un... je ne sais même pas qui a livré cette repas ce jour-là. Oui. Mais ça nous a qui beaucoup... qui a pensé à vous et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas découvert cette équipe? Non, non, malheureusement non. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, je trouve que ce sont des petites choses, mais qui font beaucoup de différence dans la vie d'une personne. Ça, c'est un beau geste. Exactement. On dit merci à cette personne ou cette famille. Si elle se rappelle des vies en 1995, je ne sais pas, décembre, à la rue à Pelletier, je ne sais pas, mais ça nous a beaucoup fait du bien et c'était très chaleureux. Ah. Mais le côté systémique, c'était difficile. On n'arrivait pas à trouver des stages d'études, travail, non. Un peu difficile au niveau de l'intégration économique, la contribution qu'on peut apporter comme nouvelle personne au sein de sa communauté. Exactement. Et aussi, Lévis, c'est une petite ville, donc c'est normal. Je trouve peut-être c'est difficile de voir des gens qui ne te ressemblent pas. Et l'inconnu, c'est toujours difficile. Mais à la fin de la journée, nous sommes des humains. Et après, on a décidé juste d'aller voir ailleurs. Et on a quitté, on est arrivé à Ottawa. Et à Ottawa, la dynamique, le fait que... C'est bizarre, hein? À Ottawa, on est venu, 6 mois après, j'ai trouvé un travail. Et j'ai trouvé un travail aux côtés du Québec, à Hull, encore qui est bizarre. Et j'ai aimé beaucoup, j'ai travaillé au portage, dans une épicerie caissière pendant 7 ans. J'ai beaucoup aimé, ils étaient très vraiment... Il y a ce côté chez vous, le côté de la constance. Vous êtes passionné dans ce que vous faites. Moi, j'aime... Et puis, il y a ces conseils, cette loyauté. J'aime travailler avec le monde. Moi, je suis une personne qui est chaleureuse et j'aime m'entourer des gens. Moi, je n'aime pas travailler avec la machine, avec les ordinateurs, le CC. Robotique, c'est pas moi. Moi, c'est la chaleur humaine. Donc, c'est ça qui fait ma force et en même temps ma faiblesse. C'est ça, c'est les gens. J'adore travailler avec le monde. J'adore. À chaque fois que je vois une difficulté quelque part, j'aime relever. J'aime pas une journée qui est sans défi. Et vous avez vu la communauté, qu'elle soit les communautés évoluer en même temps, les accompagner, les soutenir, voir les enjeux qui évoluent aussi. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé, mais je travaille toujours par rapport au VIH-Sida. C'est ça mon domaine. Dans le domaine de la santé, c'était un deuxième domaine que je voulais toucher avec vous, mais c'est bien que vous avez ouvert la porte pour qu'on en parle au domaine de la santé. C'était dans les années 2000-2004, c'était très difficile parce que personne ne voulait parler de du virus du VIH du tout. Tout le monde parce qu'il y a tellement de tabous qui entourent le VIH parce qu'on n'a jamais pu résoudre les problématiques du fond. Du fond, oui. Donc, il y a beaucoup de stigmas qui sont encore persistants malgré aujourd'hui la culture de l'information qui est vulgarisée et beaucoup de choses scientifiquement qu'on connaît aujourd'hui. Exactement, parce qu'aujourd'hui, l'avancée de la science est grandiose, mais lorsqu'on parle du côté social, de stigmatisation du VIH, parce que le problème de fond, comme je te dis, n'a pas été résolu, comme l'homophobie, le racisme, les genres,
le problème de pauvreté, ça n'a jamais été résolu. Toutes les formes d'exclusion D'exclusion de l'autre qui ne permettent pas de vivre ensemble, que nous voulons célébrer avec cette émission. Exactement. Et pourtant, le vivre ensemble, c'est reconnaître l'autre, respecter l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes valeurs. Ça ne dérange pas. Mais le respect doit être là, la justice doit être là, l'équité doit être là, l'inclusion totale doit être là. C'est ça le vivre ensemble. You know? Si toi tu es mon voisin, d'ailleurs, je dois avoir une amitié plus profonde avec mon voisin que mon frère qui est à 100 km de moi. Donc, c'est ça. Parce que le soutien commence à côté. Donc, comme on dit, ça prend tout un village pour élever un enfant. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai aussi. Parce que lorsqu'on était venu au Canada, moi, j'ai eu mes 3 enfants ici au Canada, 2 à Lévis, 1 à Ottawa. Et c'était la communauté ensemble. Des fois, on ne se rend pas compte que c'est tellement important de soutien communautaire, de ton voisin, de quelqu'un qui est loin de toi, mais qui respecte qui tu es. Et tu n'as pas besoin de te changer pour plaire aux autres. You know, c'est très important. C'est comme ça que moi, j'ai élevé mes enfants dans le cadre en même temps de mon travail. You know, pour leur faire voir que la réalité de la vie. Aujourd'hui, on peut être au sommet et demain, on peut être en bas. Tout peut arriver dans une vie, en fait. Exactement. Donc, on doit respecter l'autre. La dignité de la personne, on doit la respecter. Je n'ai pas besoin de t'aimer, mais je dois te respecter dans toutes tes formes. Il n'y a pas de différence pour moi que tu sois une femme non conforme, quel que soit le genre, ça me regarde. L'essentiel, tu me respectes, je te respecte. On a toujours dit le droit d'une personne s'arrête là où l'autre commence. Le droit de l'autre commence. Donc, le respect, c'est essentiel dans le vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble sans le respect. Alors, si tu permets, on va continuer cette conversation. Je dois vous rappeler que je suis en communication avec, j'ai comme invité ce matin, Madame Awa Inouha, qui est une des bâtisseuses de la communauté. On a parlé du volet de l'immigration, de votre parcours. Vous êtes en train de parler de la santé et des stigmas autour des personnes portant le virus du VIH et de l'évolution des enjeux au sein de notre communauté ici. Mais, si vous permettez, on va prendre une courte pause et on va revenir pour la deuxième partie de l'émission. Donc, vous qui êtes à la maison, ne quittez pas. On revient tout de suite après la pause pour continuer cette discussion dans le vivre ensemble avec Madame Awa Inouha qui va continuer à nous entretenir. Alors, ne quittez pas, on revient tout de suite après. De retour à Vivre Ensemble, je suis toujours avec Madame Awa Inouha, bâtisseuse de la communauté. Et nous sommes dans le Vivre Ensemble. Le Vivre Ensemble, une des questions que j'aime poser à mes invités, c'est de savoir pourquoi c'est important de continuer à développer cette culture de vivre ensemble pour vous, Awa. Pour qu'on ait la paix d'esprit. Non, il n'y a pas la paix sans vivre ensemble. Et notre monde aujourd'hui est en train de vivre d'énormes difficultés par rapport au vivre ensemble. Parce je pense qu'on a oublié comment vivre ensemble. Je vais donner un exemple. Chez nous, au travail, le comité du SIDA d'Ottawa, c'est un micro-monde. Oui. Un exemplaire de la société. Exactement. En miniature. Exactement. On est 15, on est 17 employés de différentes nationalités, d'origine, religion, culture, tout. Femmes, hommes, LGBTQ, tout, musulmans, chrétiens, juifs, mélangés, autochtones. Tu ne peux pas imaginer. Si on arrive
à travailler ensemble pendant toutes ces années. Dans ces petites micro-sociétés. Donc, pourquoi on ne peut pas reproduire dans la ville, dans les pays, dans le monde? Ça se peut, ça se fait, parce qu'on le vit chaque jour dans mon lieu de travail. Mon directeur est d'origine bangladesh. Mon collègue qui est manager, il est d'origine taïwanaise. Moi, je suis d'origine tchadienne, qui est manager. Les employés somaliennes d'origine, canadiennes, hongrois, autochtones, Rwanda. C'est comme les Nations Unies, alors. Le monde en vrai. Exactement. De notre conseil d'administration, des employés, les bénévoles, on est multidiversité, vraiment. Super diversité. On mange tout ensemble, des différentes cultures, différentes recettes de nourriture. Et il y en a qui utilisent leurs mains, il y en a qui utilisent des fourchettes. Et tu vois qu'on thrive. On est en train de vraiment... c'est avec joie. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas vivre ensemble. Et on le fait avec respect. Le problème, c'est le respect, le droit de l'autre. J'ai mon droit, tu as ton droit. Je ne peux pas piétiner sur ton droit. Non, on doit être équitable dans notre service, dans notre programme. Dans la ville, c'est sa responsabilité de produire. Qu'est-ce qui fait, tu l'as mentionné, qu'est-ce qui fait cette force de regroupement autour de cet enjeu? Est-ce que c'est parce que c'est la santé et que nous sommes tous, on ne sait pas ce qui va se passer demain, nous sommes tous fragiles face à la santé ou je sais pas, explique, c'est quoi la clé du succès de cette équipe-là? Chacun veut amener son excellence dans ça. On est différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Chacun a sa capacité, sa connaissance. Et d'ailleurs, c'est la différence qui fait même notre force. Parce que je connais quelque chose que toi, tu ne connais pas. Et tu amènes... On est complémentaires. Les contributions de chaque individu, chaque personne sont importantes pour la participation du groupe. Oui, pour le développement et l'avancement, ça c'est clair. Tu es différent, moi je suis différente. Et quoi? C'est ça qui fait notre force. Dieu même a créé l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est la même couleur? Non, on est différents. Dieu a dit, je vous ai créé en différentes communautés pour que vous appreniez de l'un de l'autre. C'est clair. Parce qu'une personne ne peut pas savoir tout. Donc, toi, tu as ta connaissance, ta capacité, moi, j'ai les miens. Et comme je dis, mon autre collègue, je vais mentionner son nom, que Corey, lui, c'est quelqu'un de très, très organisé. Moi, c'est... Ça prend l'organisation dans un groupe comme celui-là. Exactement. Et pourtant, moi, la façon que je travaille, je vais de A à Z, de Z à K. Et lui, il doit suivre un certain ordre, Exactement. Une certaine logique. Mais cela n'empêche qu'il y a cette volonté de produire, d'apporter des résultats. Une fois qu'il connaît ma force, c'est ça ma façon de travailler, et moi je connais sa façon de travailler. C'est facile. Chacun apporte son apport et on va bâtir. Et aussi, quand on voyage un peu, j'ai l'impression que c'est quand même une opportunité incroyable d'être au Canada et d'être capable de vivre dans un univers de bouillon de culture comme celui-là, dans un milieu de travail. Exactement. Des fois, on n'a même pas besoin de voyager parce qu'on rencontre la diversité sur place. On apprend sur place. Moi, avant, je ne mangeais pas des mets indiens. C'est ici que j'ai appris. Les lasagnes, c'est ici que j'ai appris. Les poutines, c'est ici que j'ai appris. Et comme les couscous, j'ai mangé mes différentes façons. J'ai appris à préparer la feuille de manioc différemment. Donc, un conseil que vous donnez à ceux qui sont en train de nous écouter, c'est de se laisser aller, de découvrir. Oui, et ce qui ressemble les gens, c'est la nourriture. C'est ça que nous, on a compris. Et c'est ça qui fait notre force. Invite les gens avec la nourriture. La nourriture apporte la paix. You know? Et c'est comme ça que
une des valeurs de notre organisation, c'est vraiment toutes nos activités, programmes et accompagnées de la nourriture. Oui. Et autour de la table, il n'y a pas de barrière. Tout le monde mange, tout le monde parle et tout le monde échange. Et la musique, c'est pareil. Ouais. L'art rassemble les gens. Ouais. Et la première des choses, c'est la nourriture. Et moi, si j'ai à dire un conseil, vraiment, c'est inviter votre voisin à manger avec vous. Mm-hmm. Et là, la communauté, elle grandit, elle change aussi. Il y a quelque temps, nous avons vécu une grande dose de solidarité déjà qui est derrière nous aujourd'hui avec ce qui s'est passé, la Covid. Oui. Mais la communauté reprend en main toutes les choses qui sont en train d'avancer aujourd'hui. Oui, moi je pense que la Covid a dévoilé beaucoup de notre défauts. Mais beaucoup d'imperfections systémiques et des manquements au sein des apports qu'il fallait, d'autres apports qui manquaient à la communauté. Et la stigmatisation des personnes. Moi, je suis une femme noire, musulmane, une mère. Et l'année passée, on marchait pour aller au défilé pour le lever du drapeau de Pride. Oui, le Gay Pride, oui. Oui, dans la ville, en traversant la ville d'Ottawa, une femme qui m'a arrêtée, elle a dit, c'est quoi ça? Pourquoi tu as ce hijab? Qu'est-ce que tu en as fait? Et elle voulait tirer. J'ai dit, écoutez, je l'ai tenue à la main. J'ai dit, si vous essayez, et c'est une personne âgée, j'ai dit, j'ai un respect pour votre âge. Sinon, je ne me laisserai pas faire. Donc, on est à 2023. Des gens se comportent comme ça. Et on peut pas, comment on ne peut pas vivre ensemble? C'est quoi? Je suis différente, oui. L'autre est différent, oui, mais ça ne change pas. En effet. Comme j'ai dit, la différence, c'est ça qui fait notre force. Donc, vous avez profité de cette opportunité pour éduquer cette personne. Oui, je lui ai dit, on est au Canada. Le Canada appartient à tout le monde. Et il n'empêche pas, il n'y a pas c'est pas écrit dans notre constitution exactement, on ne peut pas circuler en ville avec son voile. Et circuler en ville avec son voile ne fait pas de mal. Ne fait pas de mon collègue de travail un mauvais collègue. Si on parle du droit de la personne, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Oui. On ne peut pas me demander, je ne peux pas demander à l'autre de s'habiller. On est libre de s'habiller comme on veut. On est libre de pratiquer la religion qu'on veut. Oui. D'ailleurs, la Constitution nous le permet, c'est écrit dans la Constitution. Il n'y a pas le point de ne pas respecter l'autre. On est différents, oui. Et encore, aujourd'hui, là, je m'habille comme ça pour aller après la mission à lever du drapeau de Pride. De Pride, oui. Non, je suis musulmane, je suis femme, mais je respecte mes collègues, je respecte notre voisin. Comment il est, comment elle est, comment ils sont. Ça ne me regarde pas. C'est le respect que je leur dois. Et ça, ce sont des valeurs canadiennes que nous traînons, nous tous, et que nous devons chérir. Ça, c'est vrai. Parfois, le temps et le contexte fait qu'on veut oublier, mais c'est ça aussi nos valeurs du Canada. Oui, c'est les valeurs canadiennes, mais cette valeur, je l'ai bien avant que je vienne au Canada. Oui. Mes parents m'ont éduqué que ton voisin, que tu vas toujours chérir ce que tu chéris pour toi-même, pour l'autre. Et c'est pour cela que je travaille dans la communauté, dans le social, parce que je partage ces valeurs-là. Et donc, le vivre ensemble pour vous également, en plus de le faire individuellement dans votre famille, et vous l'exercez chaque fois également au sein de la communauté et beaucoup plus à votre niveau professionnel également. Évidemment, parce que on est dans une nation, on n'est pas dans une île isolée qu'on vit tout seul, on vit avec le monde. On doit apprendre à vivre ensemble, absolument, pour qu'on avance. Parce que le problème de l'autre, c'est mon problème. Si mon voisin, sa maison prend feu, est-ce que je peux dormir tranquillement? Non. Non.
Parce que le même feu, si on n'aide pas le voisin, peut venir vers chez nous. Exactement. Donc, je dois aider mon voisin à éteindre cette feu avant que ça m'atteigne. La conversation est tellement intéressante avec vous, Madame Awa Inoua, qu'on continuerait toute la journée. Mais il faut être capable de s'arrêter. L'émission est en train de tirer à sa fin. Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message à ceux qui sont en train de nous écouter sur le vivre ensemble, sur cette notion, et qui pourrait peut-être permettre à la nouvelle génération ou ceux qui sont en train de nous regarder de s'en inspirer? Le mot de la fin. Moi, je dis qu'il faut on peut être vulnérable, se laisser, essayer d'autres choses, ouvrir sa main, ouvrir sa porte, à l'inconnu. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut partager ce qu'on a et partager un sourire. Tu ne payes pas. Dire gratuit. Bonjour, salam, c'est gratuit. Tu ne payes pas. En tout cas, merci encore. C'est vrai qu'on ne paye pas et vous avez un excellent sourire. Donc c'est avec ce sourire-là, avec votre permission, que nous allons finir l'émission. J'espère que vous avez bien aimé cette émission avec Madame Awa Inoua, qui est bâtisseuse de la communauté. Et on vous demande de continuer à écouter les produits et les émissions de Vivre Ensemble à la télévision Rogers. Merci et au revoir.